S'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas lâché Wax Day, c'est moi. J'ai toujours dit, premier fauteur de troubles, Kenfa, Malox, je vais dire ça jusqu'à demain. Après, Wax Day est venu entrer dans l'affaire. Je me suis accroché sur Wax Day. Dieu seul sait. Vous étiez tous ici là. J'ai fait minimum 6 directs à Wax Day. Sur l'affaire ici. J'ai fait minimum 6 directs. Si vous êtes honnête. J'ai fait au moins ces 6 directs. Tu vois, attendez. Attendez. Permettez-moi, avant que je lance les vraies choses. Attendez. Voilà. J'ai fait au moins ces 6 directs sur l'affaire de Wax Day. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que je n'ai pas combattu. Nous allons d'abord aller écouter l'interview de Prince Aimé. C'est très important. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas bien entendu. Avant que je n'entre dans le vif du sujet. Ces derniers temps-là, Prince Aimé sur toutes les télés, il bavarde beaucoup. Donc, Prince Aimé, tu pouvais bavarder à la télé. Quand Malox se faisait du sale là, pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Donc, tu pouvais parler. Donc, tu pouvais venir sur Internet pour dire que stop. Tu n'as rien fait. Tu as laissé chacun s'embrouiller. Tu as laissé chacun s'embrouiller sur le net. Alors que tu pouvais sortir et dire à Malox que stop, tu n'as pas fait. Ok. Nous n'allons pas aller pas à pas. Je vais vous faire écouter l'interview de la honte. L'interview de la honte. Nous allons écouter intégralement. Attendez. Nous allons aller directement sur sa page. Attendez. Et, on peut faire ça? Attendez. On part directement, hein. Parce que on part sur sa page. Hein. C'est sur sa page qu'il y a l'interview. Pour qu'on ne dise pas que je suis allé chercher loin. On est sur sa page. Je tiens à vous dire que Wax Day a été bloqué sur la page ici. Bon, allons sur l'interview. C'est l'interview ici, là. Donc il y a, je pense que là on a fait le tour, hein, Prince Aimé, concernant ce que tu appelles le buzz de ces dernières semaines. Aujourd'hui, dans quel état tu es, sur quoi tu travailles, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Prince Aimé, en ce moment, c'est quoi? Ouais, est-ce que tu es passé sur les buzz, ça va, c'est bon? Non, non, pour moi, le buzz, c'est pas fini. Je le disais tout à l'heure, nous sommes encore dans le buzz de Viviane, et nous sommes encore dans le succès de Viviane. Je suis peut-être passé sur les remixes, parce que le seul remix que j'attends encore de faire, c'est celui avec des Bordeaux. Et le succès de Viviane. Il n'y aura rien. Parce que quand on sort une chanson, il faut au moins que la chanson puisse faire son bout de chemin. Est-ce que tu comptes rentrer en contact de manière officielle? Oui. Prince Aimé a bloqué Wax Day sur les pages Facebook et TikTok. Wax Day a gardé le compte YouTube parce que c'est lui qui avait créé. Écoutons. Tu as dit que c'était devenu compliqué de discuter avec des Bordeaux. Non, mais je crois que je le ferai parce que j'ai son contact direct. D'accord. Donc je peux le faire. Ce que je voulais dire, c'est que certes, il y a des projets qui se préparent en cours, mais je voudrais encourager les Camerounais à soutenir davantage le projet que nous avons réalisé avec Malox, et également le projet qui vient de sortir avec Yemi Alade. Et je voudrais dire également que je n'ai rien contre les partenaires qui formaient mon équipe d'hier, c'est-à-dire Calabash et Easy Constructing. Les êtres humains ont leurs défauts et leurs faiblesses. Donc, la seule chose que je voudrais dire, c'est que il ne travaille plus avec Easy Consulting et Calabash. Calabash, c'est à Wax Day. Easy Consulting, c'est quoi? C'est à Renard. Écoutez ce que l'artiste dit. Aujourd'hui, Calabash et Easy Consulting ne peuvent plus se parler correctement. Ils ont des choses à se reprocher. Si les deux partenaires ont des choses à se... Calabash et Easy Consulting ne peuvent plus se parler. Ne peuvent plus se parler. Peuple camerounais, j'ai pris le temps d'aller
parlé avec Wax D 2 heures. J'ai pris le temps d'appeler Easy Consulting 2 heures. Et je vais vous faire des révélations. Avec des preuves. Hein. Avec des preuves. Chez eux qui voient. Et moi, quand c'est au milieu qui ne voit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ce que Est-ce que tu collabores toujours avec ces équipes, ces maisons-là? Nous sommes en contact. En réalité, nous sommes en contact. Ça veut dire que quelqu'un a un contrat de 3 ans. Regardez, écoutez comment il se comporte. Prendre la main dans la situation. Et je voudrais encourager les Camerounais et tous ceux qui veulent me contacter pour quoi que ce soit, à me contacter directement par mes numéros personnels. C'est-à-dire... Voilà quelqu'un qui a signé un contrat de 3 ans. Voilà là où son ingratitude commence. Il a signé avec Easy Consulting, il a signé avec Calabash. 3 ans. Il vient à la télé, dit que ne passez plus par là-bas, appelez-moi directement. Il donne son numéro. C'est ce qu'on appelle le gros cœur. Le 672. Voilà un artiste en train de donner son numéro. Hein. 3819. Le 672 93. Le 672 93 18. Non, Prince Aimé fait honte. Nous allons écouter l'interview intégrale où il parle de la voiture, de ce qui s'est passé, avant que je ne développe avec des preuves. Il faut que vous écoutez ce qu'il dit et ce que moi j'ai à dire. Et je vais vous dire la genèse du problème. Le problème vient qu'il accuse que Orange a donné 20 millions sur son contrat. 20 millions de francs. Qui va donner 20 millions de francs à Prince Aimé? Qui chante quoi? Mais c'est quel rêve ça? Quand quelqu'un s'assoit à la télé et dit que ça rapportait plus d'1 milliard, son Viviane là, vous croyez qu'il est sérieux? Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est lui le problème. Ce n'est ni Wax D, ni Easy Consulting, ni Desbordeaux, ni Malox. C'est l'ingratitude et la méchanceté de Prince Aimé qui fait tout ce qui se passe là. Je vais vous montrer avec des preuves, des virements, qu'il arrête de mentir au peuple camerounais. J'aime pas les méchants. Si tu es déjà aveugle, tu es méchant comme ça. Un handicapé ne doit pas être méchant. Un handicapé ne doit pas être ingrat. Non. Est-ce que vous savez que c'est Prince Aimé qui a demandé à Wax D de chasser Gâteau? Qui ne veut plus Gâteau à côté de son pied. C'est moi qui informe Gâteau que c'est Prince Aimé qui dit qu'il ne veut plus te voir. Prince Aimé ne voulait plus voir Gâteau. Est-ce que vous savez que Prince Aimé, parce qu'il n'a pas de danseurs, il y a un groupe qui a répété des mois pour travailler avec Prince Aimé. Prince Aimé a refusé le groupe, que lui ne veut pas payer quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que vous le voyez seul sur les scènes. Parce que Prince Aimé ne veut même pas sortir un radis pour payer un danseur. Je vais vous faire d'abord écouter sa sortie. Nous allons parler. Je vais vous faire voir le contrat de Orange. Combien Prince Aimé a reçu de ce contrat? Avec des virements. Et je vais donner son nom ici là pour qu'ils ne disent pas que... Avec des preuves de virement. On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas être handicapé et méchant. Ça ne se fait pas. Le peuple t'a porté. Tu viens, même si les Wax D et tout ça ont fait des choses, tu ne peux pas jeter ces gens à la vindicte populaire. Tu prends l'argent sur Easy Consulting, tu prends l'argent sur Wax D et tu les mets en conflit. 2 grandes maisons aujourd'hui sont prêtes à se faire du sale à cause de ta cupidité et de ton mensonge et ton ingratitude. Tu vas à gauche, tu chuchotes autre chose. Parce que tu es handicapé, tu te caches derrière pour mélanger tout le monde. Ça là, c'est terminé. Je vais mettre tout dehors et le peuple camerounais va choisir. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ah oui, oui, oui. Mieux ça sort d'abord. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Moi, j'aime pas les méchants. Prince Aimé, c'est le plus dangereux des artistes. J'ai jamais vu ce degré de méchanceté. Jusqu'à on fait répéter des danseurs, il refuse de les prendre. Parce qu'il ne veut pas donner un radis à quelqu'un. On fait ça? On fait ça? On va d'abord t'écouter. Après, je vais développer avec des preuves.
Tu es gros. Toi, si tu veux l'argent, c'est quoi? Tu crois que les gens travaillent pour toi? Tu vas éclater là sur la chaise parce que tu es gros, gros, gros. Tu n'arrives même pas à respirer. Prends un peu, tu donnes aux autres. Tu ne veux pas. C'est comment? On peut faire comme ça? Les gens disaient qu'il n'écoute pas. Il écoutait bien. Quand il y avait du sale là, il savait. Je vais vous dire comment. Parce qu'il dit qu'il écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Attendez. 41. 13, 18, 39. Tu l'as vu ou pas? Ben oui, on m'a offert. Tu l'as vu ou pas? On va aller. Ben oui, on m'a offert une voiture. Oui. On m'a offert une voiture. Oh, Après, c'est qui j'ai travaillé avec Calabash. Ok. Attendez. Et vraiment au futur avec des Bordeaux, sauf que comme ça traînait. Dans les challenges de la vie comme la cible. Attendez, on va aller. Attendez. C'était 4 minutes 16. Attendez. Ok. On m'avait demandé de saisir l'opportunité, mais moi, Écoutons-le. n'avais pas la tête à la musique. Je me battais pour ma situation sociale. Donc, du coup, j'ai pas pu. Donc, cette fois, ça m'a trouvé au Cameroun. Et puis, du coup, il y a des personnes qui m'ont appelé. On me dit, ah, écoute, ta chanson Viviane, elle est encore en train de revenir très fort. Écoutons. Et j'ai dit comment? On me dit, attends, l'extrait que des Bordeaux avaient fait, c'est les gens sont en train d'apprécier, de faire des challenges dessus. Et il y a aussi un TikToker du côté du Nigeria, apparemment, qui a aussi fait un truc dessus. Et puis, tout le monde... Attends, Ndiapap. chanson. Ndiapap. Moi, je n'ai jamais voulu travailler avec Prince Aimé. Jamais. Il faut que ce soit clair, hein. Moi, j'ai défendu en toute honnêteté. Même Prince Aimé, je n'ai jamais eu au téléphone. Je n'ai jamais eu Prince Aimé au téléphone parce que je n'ai jamais... Je dis que même quand j'ai arrangé pour qu'il ait en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais appelé. C'est Gâteau que j'appelais. C'est Gâteau que j'appelais. Pour organiser pour la Côte d'Ivoire. C'est Makoso que j'appelais directement et Gâteau. Je n'ai jamais demandé à Prince Aimé un radis. Quand vous n'avez pas à dire, vous taisez-vous. Taisez-vous. Quand c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il va faire du sale, on ne peut pas le dire. Il est le plus méchant dans toute cette histoire. Et on va le dire, et puis il n'y aura rien. On va le dire, et il n'y aura rien. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un se joue de tout le monde comme ça, là, et on ne peut pas le dire. C'est pas correct. Il dit à la télé qu'il n'a pas reçu un radis. Moi, j'ai ce virement ici, là. Pourquoi il dit ça? Il jette les gens à la vindicte populaire, on ne peut pas le dire. Il fait croire que les gens sont des bandits. Ok, ils ont le tort. Mais est-ce que lui-même, il a fait bien les choses? Comment? Écoutons. Et c'est tellement beau, quoi. Il faut que tu vois comment tu peux rentrer en contact avec des Bordeaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Et moi aussi, j'ai commencé un peu à écouter ce qui se passait. J'ai commencé à écouter un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, autour du projet, autour de ce que des Bordeaux avaient fait, et également de ce qui venait du côté de nos frères du Nigeria. Et c'était vraiment quelque chose de ouf. C'était pour moi une surprise très agréable, incroyable. Tout le monde faisait des challenges, les gens embrassaient le projet. Et puis, des Bordeaux est arrivé le moment où des Bordeaux a fait la sortie pour annoncer qu'il devait rentrer en studio pour sortir la chanson Viviane. Et du coup, il y a des Camerounais qui l'ont interpellé pour lui faire comprendre que l'auteur-compositeur de Viviane était un Camerounais qui s'appelait Prince Aimé, qu'il fallait rentrer en contact avec lui. Ce qui était pas mal. Et des Bordeaux l'a fait. Donc, il a tout fait pour entrer en contact avec moi. C'est-à-dire, il reconnaît que Desbordeaux a tout fait pour entrer en contact avec lui. Mais quand Malox faisait des sorties, pourquoi tu n'es pas sorti? Maintenant, tu es sur tous les plateaux en train de bavader. Prince Aimé, en ce moment, pouvait sortir et dire que, écoutez, Malox, laisse comme ça. Desbordeaux m'a déjà contacté. Il dit ça maintenant. Il passe sur toutes les télés pour dire que Desbordeaux, oui, il m'avait contacté. Vraiment, c'était ceci. Mais il pouvait dire ça avant. Il a laissé la situation pourrie. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il voulait l'argent en Côte d'Ivoire, il voulait l'argent au Cameroun. Il voulait danser dans 2 mariages. Il dit bien que Desbordeaux l'avait contacté, Desbordeaux l'a appelé, tout était ok. Mais il a continué à laisser Malox continuer à insulter Desbordeaux sur les réseaux sociaux. Donc il pouvait parler, non? Il pouvait faire une courte vidéo pour dire, écoutez, moi j'ai déjà le contact de Desbordeaux, laissez comme ça, ça va aller. Non! Au même moment, il était avec Malox. Au même moment, il était avec Desbordeaux. Je peux vous dire que Malox lui a envoyé l'argent de taxi de transport 3 fois. Il n'est jamais parti. Quand ça chauffait, Desbordeaux a même voulu arrêter. Vous savez que Kossi, excuse-moi de citer ton nom Kossi.
Kossi a payé le billet d'avion. Kossi a donné l'argent du billet d'avion pour qu'ils prennent le vol pour partir en Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais partis. Hein? Kossi les a donné l'argent du billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Hein? Ça veut dire que s'ils voulaient vraiment, ils pouvaient partir. L'argent que Kossi vous a donné pour prendre le billet d'avion, Prince Aimé, vous avez mis ça où? Tu as pris, tu as avalé, flou. Tu as continué à jouer sur le deux tableaux. Malheureusement, ça envoie le transport. Non, je viens demain. Tu manges. Non, ça ne suffit pas. Tu prends. Parce qu'ils voulaient manger de tous les côtés. Ça veut dire qu'il pouvait sortir pour dire que arrêtez. Il a refusé de le faire. Parce qu'il calculait à gauche, à droite. Voir où ça va donner plus. Voir où s'il peut un peu escroquer plus. Donc arrêtez ça. Oh, j'étais en contact avec Malox et tout et tout. Sauf que derrière, nous avons eu beaucoup de situations de confusion. Et Desbordeaux a dû faire face à une situation où plusieurs personnes l'ont contacté à la fois pour se présenter comme étant le manager de Prince Aimé. Ça va un tout petit peu embrouillé, il ne savait plus où mettre la tête. Voilà, donc Desbordeaux n'a pas continué parce que il y avait beaucoup de personnes qui le contactaient au même moment pour la même personne. Oh, quand il a parlé avec Desbordeaux, c'était clair. Il pouvait dire que, comme il a dit gâteau, tel, il avait expliqué ça. Il avait dit ça dans le... Nous avons écouté sa conversation avec Desbordeaux. Mais quand il voulait manger partout, il a laissé toujours le flou. Écoutons. Seul. Après, je verrai comment faire une autre version avec Prince Aimé. Sauf que ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et surtout les artistes camerounais qui s'attendaient, toute l'Afrique attendait à un moment donné le featuring Prince Aimé Desbordeaux. Et quand ça n'a pas vu le jour, il y a des artistes camerounais, comme au premier rang duquel Malox. Desbordeaux avait déjà tout arrangé. Desbordeaux avait préparé un feat Prince Aimé, un son seul, et un feat avec Naomi Fouda, quelque chose comme ça. Desbordeaux leur avait dit ça, tout ça. Desbordeaux les avait déjà envoyé même le beat. On peut être méchant comme ça? Qu'est-ce que tu aimes? Tu te comportes mal comme ça, là, Prince Aimé. Tu voulais manger partout. Tu escroques Malox, tu escroques tel, tout le monde. Kossi t'a donné l'argent. Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? Kossi t'a donné l'argent. Est-ce que les Camerounais savent que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire? Tu n'es pas parti. Hein? Ça tu as dit? Non, tu n'as pas dit. Tu veux seulement manger, manger, manger. Ils sont montés au créneau pour dire, mais non, si tu ne veux pas faire les choses correctement et faire bénéficier notre frère, nous sommes prêts à manifester la solidarité autour de lui pour le faire bénéficier et jouir de son buzz. Parce qu'en réalité, c'est son buzz. Et c'était pas aussi mal. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai très bien accueilli ça. Et, mais comme je voulais absolument faire le futur avec Desbordeaux, j'ai fait retarder le projet. Voilà. C'est une grosse tête. Parce que je tenais vraiment au futur avec Desbordeaux. Sauf que comme ça traînait, il y avait des difficultés. Parce qu'entre-temps, j'ai fait confiance aussi à... Ça ne traînait pas. Au même moment, tu discutais avec Malox. Au même moment, tu discutais avec Desbordeaux. Et au même moment, Malox faisait du sale à Desbordeaux sur les réseaux sociaux. Et après, Desbordeaux, ça l'a tellement énervé le jour qu'il y a eu la sortie de ses SMS avec Malox, qu'il a dit que c'est terminé, je ne veux plus. Les Ivoiriens sont tournés sur Djeneba. Quand tu as vu que les Ivoiriens t'ont abandonné avec Djeneba, tu étais obligé de repartir chez Malox. Il faut bien dire la vérité aux Camerounais. Tu as laissé pourrir la situation pour voir où tu pouvais partir. Tu étais obligé de retourner vers Malox parce que tu avais les mains et les pieds liés au fur parce que Malox a tellement fait du sale que Desbordeaux a dit que c'est terminé et les Ivoiriens avaient déjà chassé Viviane, ils ont pris Djeneba, ils ont mis dans la maison. C'est ce que tu dois dire aux Camerounais. Arrête de tourner et de mentir. Oui. Tu as voulu jouer à 2 mariages, tu as perdu. C'est comme ça. Aussi à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça parce que je ne pouvais pas gérer tout ça seul. Et je ne sais pas comment ils géraient les choses à leur niveau. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Je n'avais pas toutes les informations. Il n'y avait plus vraiment de contact direct pendant une période entre Desbordeaux et moi. Et du coup, voilà, on se dit qu'il fallait quand même faire le featuring que mes frères me proposaient pour au moins être dans mon buzz, puisque tout le monde sortait Viviane. Ça sortait de l'Ouganda, du Nigeria, du Burundi, écoutez un bandit. de la France. Et Prince Aimé n'était pas à la page de son buzz. On se dit, c'était mieux quand même que je fasse le featuring que me proposait mon frère Malox, avec toute la solidarité camerounaise autour.
Donc c'est comme ça que nous avons embrassé ce projet. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient... Écoutez la question. Concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Desbordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information? Écoutez. Desbordeaux a quand même fait le pas, parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire. Écoutez. Juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations. Si Malox avait toutes les informations que tu as discutées avec Desbordeaux. Mais tu as toujours parlé derrière à Malox, comme tu fais maintenant avec la compagnie de Wax Day et Easy Consulting. Tu parlais au Malox que non, attends-moi Yaoundé demain, j'arrive demain, ne t'inquiète pas, j'arrive. Au même moment, tu as pris l'argent de Kossi qui t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Non, attendez, je vais venir, je ne vais pas venir. Non, attendez, c'est que Kossi t'a dit que c'est ta meilleure place là-bas. Il vous a demandé de partir là-bas, c'est mieux pour vous. Tu as dit que tu n'as pas le billet d'avion. Tu as dit au Camerounais que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Jamais tu n'as dit ça. Moi, je dis ça au Camerounais, je dis que Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion, tu as mangé, tu as avalé ça. C'est quand Desbordeaux t'a déposé, parce que Desbordeaux était fatigué des insultes. Il t'a déposé que tu as couru maintenant chez Malox. Et au moment où tu tournais Malox. Oui, tu tournais Malox. Malox ne savait même pas que tu devais travailler encore avec lui. Oh, moi, je suivais la fête parce que j'étais dans le truc. Je savais ce qui s'est passé. Toi, tu ne savais pas. Tu m'as dit merci. Tu m'as dit merci quand tu es sorti. Parce qu'on t'a dit ce qui s'est passé derrière. Est-ce que toi, tu m'as parlé, Prince Aimé? On ne s'est jamais parlé au téléphone. Parce que moi, je n'attends rien. Moi, je faisais ça parce que j'estimais que ta meilleure chance, c'était en Côte d'Ivoire. Et je faisais ça avec un cœur. Mais tu voulais manger partout. Tu voulais manger partout. Combien de fois je vous ai appelé que partez en Côte d'Ivoire? J'ai appelé Gato. Gato dit qu'il attend sur toi. Au même moment, Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Hein? Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Même si je n'aime pas Malox, Malox t'a envoyé de l'argent beaucoup de fois. Pour venir à Yaoundé, tu tournais toujours comme ça. Parce que tu avais espoir. C'est quand Desbordeaux a déposé que tu as vu que Genève avait pris en Côte d'Ivoire que tu es retourné vers Malox. Oui. À l'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste... Et ça, écoutez ce qu'il dit maintenant. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et nous étions convenus de faire un featuring ensemble. C'est-à-dire que tout était calé, les détails. Vous voyez, il dit que tout était calé avec Desbordeaux. Ils se sont parlé, produits. Mais ça, il n'a pas dit aux gens. Il a laissé Malox continuer à insulter Desbordeaux. Il pouvait dire ça. Que non, mon frère, arrête de l'insulter. Tout est ok avec Desbordeaux. Il n'a jamais fait ça. Donc, il pouvait parler comme ça à la télé partout. On a dit que non, il ne parle pas beaucoup. Il se promène maintenant dans toutes les chaînes pour dire du n'importe quoi. Donc, il pouvait parler. Pendant cette histoire, on parle de 2 semaines d'insultes. Il pouvait sortir et siffler la fin de la récréation. Il ne l'a pas fait. Il savait bien qu'il était en contact avec Desbordeaux. Il gérait tout avec lui. Mais il laissait qu'on insulte Desbordeaux. Arrêtez ça. C'est un bandit, c'est un méchant. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant de faire le... Donc quand ça a cuit, Desbordeaux a déposé le paquet. Il dit que pourquoi ne pas sauver le navire. C'est là où il retourne chez Malox. Écoutons, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Je vais te parler après. Proposer Malox et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Mais l'idée derrière, maintenant, c'était quoi? On a entendu Malox dire, et d'autres, hein, que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous, on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Félix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens et aujourd'hui... Non. Tu n'as confié à personne. Tu as voulu manger partout.
Tu as laissé Sali de Bordeaux 2 semaines. Au même moment, tu parlais avec Malox. Wasde n'était pas encore dans l'affaire. C'est moi. Quand de Bordeaux refuse, j'appelle Makoso. Je dis Makoso, je t'en supplie, ne laissons pas l'affaire finie. Je fais écouter le voice de Makoso, ou moi il donne la voix à Makoso. Écoutons. Parce que hein, dans la vie là, il ne faut pas être méchant. Ça c'est moi avec Makoso. Je voulais te parler par rapport à son de Viviane et de Bordeaux. Ça c'était en octobre. Attends, je dis à Makoso ceci. Bordeaux écoute aussi que Prince Aimé c'est un handicapé. Il peut le faire comme fallait. Il n'a pas écouté les élucubrations de Malox. Malox lui fait son show, son buzz. Écoute très bien. Pendant ce temps, nous on travaillait pour qu'on ne t'abandonne pas. Toi au même moment, tu prenais l'argent à Kossi, oh je vais partir. Tu prenais l'argent à tel, oh je vais partir. Tu prenais l'argent à Malox, oh je vais partir. Tu jouais tout le monde. Tu n'as jamais fait une sortie pour dire que Malox arrête. Ça va loin. Tu as laissé l'insulter. Moi, c'est le 9 octobre que je parle à l'autre. Écoute. Franchement, moi je pense qu'il faut qu'on parle à des Bordeaux qui ne t'abandonnent pas. C'est un projet qui va porter. Et surtout, moi je pense aussi que la chose la plus importante, des Bordeaux pour envoyer un bien à Prince Aimé, ils viennent là, ils font le buzz ensemble, qui ne croient pas que c'est seulement pour lui qu'il fait ça, qu'il fasse aussi ça pour quelqu'un que Dieu a mis sur son chemin. Je supplie Makoso d'aller parler à des Bordeaux pour qu'il ne lâche pas le truc, parce qu'il était trop insulté. Je travaille avec lui, franchement. Des Bordeaux, c'est mon bon petit, on a tourné ici longtemps, on s'est pris la tête aussi, mais c'est pas grave. C'est aussi ça. On ne peut pas toujours être d'accord et puis on s'arrange. Mais il ne faut pas que... Tu as laissé des nations se battre. Tu as laissé la Côte d'Ivoire et le Cameroun se battre. Et tu vas arrêter cette bagarre. Tu as laissé ça pour ton gros ventre là. Pour ton gros ventre plein de caca là. Tu as laissé toutes des nations. Il y a des artistes aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire. Ils vont avoir les problèmes toujours à cause de ton gros ventre. Tu viens maintenant traiter les gens de n'importe quoi. Un ingrat notoire comme ça là. Fait n'importe quoi, il abandonne. Me voici en train de supplier pour toi. En plus, ce Prince Aimé là, c'est un handicapé. Lui, il ne peut pas écoute. On le tire à gauche, à droite. Donc moi, s'il veut que je puisse donner aussi un coup de main de ce côté et que ensemble, on voit, je peux quand même essayer de donner un peu. Tout ça, on est en train de salir des Bordeaux. Je t'ai dit, tu pouvais sortir. Quelqu'un qui tape aussi la main sur la table. De ce côté, je peux aussi donner un coup de main et éloigner. Et je dis que je vais donner un coup de main même pour payer un billet d'avion. Pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Kossi avait déjà donné quelque chose. Je pouvais donner. Makoso a accepté de payer un billet d'avion. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que tu ailles en Côte d'Ivoire? Parce que tu voulais manger partout. Moi, le fils avec cet enfant, avec ce monsieur en fait. Et ce que je voulais dire, si tu peux passer un coup de fil à des Bordeaux, pour qu'il revienne sur sa position et qu'on trouve qu'il fasse vraiment ce qu'il a prévu de faire pour ce monsieur-là. C'est une action de Dieu. Il faut lui dire ça. Non, les Ivoiriens ont déjà un je connais mal les femmes. Écoutez ce que Makoso me répond. Actuellement, vous voyez les commentaires des Bordeaux. Même si tu fais le son, on boycotte le son. Vous entendez ça? Ils ont piégé, c'est fini. J'ai tout fait. De respect à tout le monde. Donc, même si des Bordeaux dit, ok, j'ai fait sortir le son, tu verras que les Ivoiriens vont boycotter. Mais je vais l'appeler quand même pour voir quelle est sa position. Voilà mon travail. Pendant que toi, tu étais en train de vouloir manger sur tous les râteliers. Moi, je t'ai appelé un jour. Moi, là, est-ce qu'il a parlé avec toi un jour, Prince Aimé? Jamais. Parce que j'attendais rien. Mais je travaille pour toi. Gratuitement. Parce que tu es un handicapé. Je faisais tout pour que tu ailles en Côte d'Ivoire. Parce que je connaissais que là-bas, tu as une chance énorme. Tu viens dire maintenant qu'il y a 1 milliard. Tu viens insulter tout le peuple. Aujourd'hui, là, il y a les artistes camerounais qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire à cause de ton histoire de Viviane, là. Parce que tout le peuple s'est mis en conflit. Le peuple camerounais, Dieu merci, ça s'arrange toujours parce que c'est des beaux frères. Mais tu pouvais siffler cette fin de récréation-là. On te voit maintenant te promener sur toutes les télés pour bavarder. Donc, tu pouvais t'asseoir et dire, mon frère Malox, s'il te plaît, laisse comme ça. J'ai choisi d'aller en Côte d'Ivoire. N'insulte plus mon frère. Ça s'arrêtait là. Non, tu as laissé. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé pourrir la situation pour maintenant venir bavarder ce que tu bavardais là.
ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois. Avant, Malox t'a appelé et t'a envoyé l'argent plus de 3 fois. Qui a travaillé avec moi, ne rentre dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très... Tu avais déjà l'argent de Kossi dans tes poches, mon frère. Il était trop dur avec des Bordeaux qui devaient un peu calmer le jeu. Donc, ça... Il a trouvé que Malox était trop dur avec des Bordeaux. Il devait calmer le jeu. Pourquoi il ne l'a pas dit en ce moment-là? Pourquoi il n'est pas sorti pour calmer le jeu? Pourquoi il n'est pas sorti pour dire que, gars, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, arrêtez. Malox, s'il te plaît, c'est ton collègue, arrête. Ne faisons pas comme ça, c'est 2 pays. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé que les peuples s'entre-déchirent. Et tu étais assis au milieu. Tu es méchant, Prince Aimé, je te le dis. Tu es méchant. Tu as gâté même la carrière de beaucoup d'artistes camerounais en Côte d'Ivoire. Juste pour ton gros ventre là.